Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons analyser la situation des Los Angeles Lakers. Nous allons analyser, nous allons identifier 10 erreurs qui ont été commises par le front office des Lakers qui aujourd'hui même plongent l'équipe dans un trou sans fond, de telle sorte que l'avenir de cette franchise mythique se retrouve en danger aujourd'hui. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... La première erreur commise par le front office des Lakers, c'était de laisser filer Alex Caruso l'année passée aux Chicago Bulls. L'erreur, c'était de laisser partir un joueur, qui contribuait, 2, qui avait manifesté le désir de rester aux Lakers, et 3, c'est un joueur dont les Lakers possédaient les bird rights, c'est-à-dire les droits bird. C'est un dispositif émis par la NBA qui permet aux franchises de pouvoir garder leurs joueurs. C'est-à-dire, quand vous avez un joueur qui est resté dans votre effectif pendant 3 ans, eh bien, vous avez la priorité sur les autres équipes pour pouvoir signer ce joueur. Comment? En lui proposant un contrat plus élevé, soit en lui proposant un contrat avec une durée plus élevée, sans justement compromettre la masse salariale, sans influencer de manière négative la masse salariale et devoir payer des taxes sur ce joueur. Donc, quand vous avez un joueur dans votre effectif, que vous êtes le management d'une équipe NBA, que vous avez un joueur qui est là depuis 3 ans, avant de le laisser partir ou de le transférer, vous devez penser à 3 fois. Puisque vous savez qu'une fois que vous essayez d'avoir un joueur sur le marché le marché de transfert ou même le marché des agents libres, en général, si ce joueur, s'il y a une équipe qui possède les bird rights de ce joueur, eh bien, il y a de fortes chances que cette équipe retienne ce joueur. Donc, voilà une erreur fondamentale, une erreur extrêmement grave commise par le front office des Lakers. Mais vous allez voir, c'est pas la seule. La deuxième erreur commise par le front office des Lakers, c'est le transfert l'année passée de Kyle Kuzma et de KCP, Kentavious Caldwell-Pope, 2 joueurs extrêmement importants dans le titre de 2020, 2 joueurs dont les Lakers possédaient le bird rights. Encore une fois, se débarrasser, je vous explique pourquoi le bird rights est très important. Quand vous avez un joueur comme LeBron James qui occupe la majorité donc de la masse salariale de votre équipe, que vous avez Anthony Davis qui occupe une grande partie de cette masse salariale et que vous ajoutez un troisième joueur comme Russell Westbrook qui touche 47 millions à l'année. Donc vous avez 3 joueurs qui, à eux 3 seulement, ils dépassent déjà le plafond salarial dont dispose l'équipe. Dès lors, l'équipe a 2 ou 3 armes pour pouvoir augmenter son effectif. Quelles sont ces 3 armes? 1, il y a les drafts. Okay? Le fait de sélectionner un jeune joueur pendant la draft. Or, nous allons voir plus loin que la plupart des pics de draft des Lakers ont été ajoutés dans des transferts par-ci par-là, et notamment le principal transfert qui est celui d'Anthony Davis. Donc, les Lakers n'ont pas cette arme-là. Il leur reste la deuxième arme qui consiste à signer des agents libres. Or, quand vous avez 3 joueurs qui occupent la masse salariale de l'équipe, dès lors, vous avez très peu de possibilités. Vous avez ce qu'on appelle le mid-level exception qui est autour de 6 millions, mais c'est un contrat sur lequel l'équipe risque de payer beaucoup de taxes. Donc, vous avez cette arme-là. C'est une arme, en fait, que les front office n'utilisent pas beaucoup, surtout quand cette équipe-là est déjà au-dessus du plafond salarial. Donc, quand ils utilisent cette arme-là, eh bien, ils payent des taxes. Et parfois, ils payent 2 fois, 3 fois plus que le salaire du joueur. Donc, c'est une arme qu'ils n'utilisent pas.
Par contre, l'arme qu'ils utilisent beaucoup, c'est l'arme des contrats minimum, ce qu'on appelle le salaire minimum. Ce sont tous les joueurs qui sont sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas, soit qu'ils ont un certain âge, qu'ils ont dépassé leur prime, soit ce sont des joueurs qui sont limités en fait. Dès lors, ce sont des spécialistes, peut-être un shooter, peut-être un défenseur, peut-être un rebondeur, mais en général, ce ne sont pas des joueurs extrêmement complets. Or, les Lakers, depuis 3 ans, n'ont que cette arme-là pour renforcer leur effectif. Dans cette équipe telle qu'elle est construite aujourd'hui, il y a 6 ou 7 joueurs qui sont arrivés en tant que salaire minimum. Pourquoi? Parce que les Lakers sont dans l'impossibilité de pouvoir signer des joueurs à d'autres types de salaires parce que, justement, ils ont 3 joueurs qui occupent la masse salariale et chaque salaire qu'ils sont... En fait, ils ne peuvent pas recruter. Dès lors, on peut profiter des joueurs pour lesquels on a les bird rights, puisqu'à ces joueurs-là, on peut les prolonger et aller au-delà de leur valeur marchande pour pouvoir les garder. Quand vous avez dans votre effectif des joueurs dont vous n'avez pas le bird right, c'est un problème. Surtout si vous avez transféré ces joueurs-là, vous perdez leur bird rights. Et il faut savoir, quand vous transférez un joueur chez un concurrent, vous transférez ce bird right à l'équipe où vous l'avez envoyé. Donc ça, vous voyez que c'est une arme extrêmement sensible. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir laissé partir Kyle Kuzma et KCP au Washington Wizards, c'était une erreur aussi, dans la même logique que l'erreur qui consistait à laisser partir Alex Caruso. Voilà la deuxième erreur commise par le front office des Lakers qui aujourd'hui est de très lourdes conséquences. La troisième erreur commise par le front office des Lakers, c'est le fait d'avoir orchestré un trade qui a envoyé Danny Green et le premier pick de draft des Lakers au OKC pour obtenir Dennis Schroeder. Dans le processus, les Lakers ont perdu un pick de draft qu'ils auraient pu utiliser à d'autres fins. Voilà la troisième erreur de cette équipe des Lakers. Alors, la quatrième erreur commise par le front office des Lakers, c'était pas plus tard que la saison dernière. Au lieu d'avoir Russell Westbrook, ils auraient pu avoir DeMar DeRozan. Je ne dis pas que DeMar DeRozan est un franchise player, mais il est intéressant dans un troisième rôle, comme une troisième star dans une équipe capable d'apporter du scoring à tous les niveaux, surtout dans le secteur du mid-range. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Lakers avaient la possibilité de monter un sign-and trade et d'obtenir DeMar DeRozan à peu près pour le même package qui leur a permis d'obtenir Russell Westbrook. Aujourd'hui, ils auraient été une équipe élite en NBA. La cinquième erreur, jour de draft en 2018, je vous ai expliqué l'importance de pouvoir construire une équipe avec des pics de draft. En 2018, on choisit plutôt Mo Wagner, l'Allemand, alors qu'il y avait encore la possibilité de prendre Jalen Brunson, Robert Williams, qui est une clé de Boston. Certes, il est souvent blessé, mais quand il est là, c'est un monstre défensif. Il était aussi possible de prendre ce jour-là Mitchell Robinson, qui est l'un des meilleurs contrats de la NBA. Sixième erreur des Lakers, en 2019, ils possédaient Ivica Zubac, un jeune pivot très prometteur qu'ils avaient drafté, dont ils possédaient les bird rights, et ils l'ont envoyé aux Clippers en échange de Muscala, qui était censé apporter du shooting autour de LeBron et qui n'a jamais rentré un seul 3 points pour les Lakers. Et voilà que les Lakers perdent un joueur à haut potentiel qui aujourd'hui est un joueur, je ne dirais pas majeur, mais un joueur important pour les Clippers. D'ailleurs, c'est le seul pivot de cette équipe des Clippers, capable de prendre le rebond, de marquer autour de la raquette. Et il a un petit shoot autour de la raquette qui est assez propre. Il est capable de contrer, donc de protéger le cercle. Et les Lakers possédaient ces bird rights. La septième erreur des Lakers, c'est le jour du transfert d'Anthony Davis aux Lakers. Bien sûr, je ne remets pas en question la pertinence de ce transfert,
si vous avez la possibilité d'obtenir Anthony Davis, vous essayez de l'avoir par tous les moyens. Sauf que Anthony Davis avait manifesté son désir de ne signer qu'aux Lakers. Donc, il avait décidé qu'il ne jouerait plus à la Nouvelle-Orléans et dès lors, le front office de Nouvelle-Orléans avait les pieds et les mains liés. Possibilité, l'avantage au niveau des négociations puisque le joueur avait manifesté son désir de ne jouer qu'aux Lakers. Donc, aucune autre équipe ne pouvait mettre des assets dans un transfert pour récupérer Anthony Davis, puisqu'Anthony Davis leur avait dit, écoutez, moi, je ne signe pas avec vous. Au moment où je dois signer mon contrat, je ne resterai pas chez vous. Donc, tout ce que vous auriez donné à la Nouvelle-Orléans pour m'obtenir, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Dès lors, les Lakers n'avaient pas l'obligation de casser leur tirelire pour obtenir Anthony Davis. Les Lakers ont cédé Josh Hart, un jeune joueur de Villanova. Donc, je vous ai parlé de cette école de Villanova. Ils ont cédé ce jour-là Brandon Ingram, qui aujourd'hui est un All-Star. En tout cas, c'est un joueur extrêmement important, un des joueurs d'avenir de cette équipe de la Nouvelle-Orléans. Et ils avaient aussi cédé Lonzo Ball. Donc, 3 jeunes joueurs extrêmement intéressants. Et à cela, ils avaient cédé 3 pics de draft. La 8e erreur des Los Angeles Lakers, c'est d'avoir re-signé LeBron James pour autant d'argent. Un contrat aussi lourd. Pour moi, c'est pas tant le fait d'avoir signé LeBron James qui me pose problème, c'est le montant du contrat. C'est un contrat de 97 millions sur 2 ans plus une année en option. Ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué le danger d'avoir autant de joueurs avec autant de masse, qui occupent autant la masse salariale de l'équipe. C'est que de l'autre côté, vous n'avez pas des joueurs dont vous possédez les bird rights et vous êtes condamné à renforcer l'équipe que sur le marché du salaire minimum. Et je vous ai expliqué en début d'émission que les joueurs qui sont disponibles au salaire minimum sont extrêmement limités techniquement. Dès lors, donner un tel contrat aux Lakers, c'est condamner l'équipe à être médiocre si LeBron n'est pas capable de porter l'équipe sur son dos. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui baisse son salaire pour venir jouer aux Lakers en essayant de gagner un titre avec LeBron James. Dès lors, je pense que c'était une erreur fondamentale du front office des Lakers de ne pas avoir négocié avec LeBron pour qu'il accepte une réduction de ce contrat. Puisqu'au fond, est-ce que LeBron avait beaucoup de choix en NBA? Est-ce qu'il y avait énormément d'équipes qui étaient prêtes de mettre 97 millions de dollars sur LeBron sur 2 ans plus une année en option? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'était une erreur. La 9e erreur, c'est d'avoir donné un contrat de 3 ans à un coach qui n'a absolument aucune expérience au haut niveau. Darvin Ham, c'est un coach dont je suis certain qu'il a un avenir à NBA. Je reconnais déjà, même dans cette équipe, dans la médiocrité de cette équipe des Lakers, je reconnais une empreinte positive de ce coach. Mais il s'agit des Lakers. Il ne s'agit pas des Sacramento Kings. Il s'agit des Los Angeles Lakers, la franchise la plus mythique de l'histoire des sports américains. Et donc, donner ce contrat au sein des Lakers à un coach qui n'a jamais fait ses preuves à ce niveau-là, je trouve que c'est extrêmement risqué. Pour moi, c'est une erreur qui potentiellement peut avoir des conséquences extrêmement graves. La 10e erreur, c'est le fait que Rob Pelinka, le président des opérations basket de Los Angeles Lakers et le general manager, a été prolongé jusqu'en 2026, alors qu'on vient de démontrer que ce type a détruit une équipe qui venait de gagner le titre NBA. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux 10 erreurs commises par le front office des Lakers. À très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous mettons du contenu très régulièrement, tant sur les Lakers que sur la NBA en général. Par exemple, l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission sur la gestion. Et la gestion, ça concerne tout le monde. À très bientôt sur LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao.